Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres. Tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu'ils m'appellent et me demandent de prendre place à leur côté. Dans le palais de Valhalla. Là où les braves vivent à jamais. Vivent à jamais. Oh, quel plaisir cette intro, les amis. On se retrouve pour cet avant-match de légende, l'Olympique de Marseille. L'Olympique magnifique, mon ami El Gringo reçoit l'Ajax d'Amsterdam dans un match qu'on pourrait qualifié de légende, parce que c'est deux clubs avec des légendes exceptionnelles. Et dites-nous, les potos, si en commentaire, si vous avez reconnu les mots de quel film ça sort. On va voir si vous êtes bons, les gars. On a beaucoup de cinéphiles dans Ouais, les il y a pas mal commentaires. de cinéphiles qui nous suivent en commentaire. Naïm, c'est voilà, le Vélodrome, à domicile, grand match, deux clubs aux légendes passées, avec des fortunes diverses. Comment tu sens ce match avant qu'on accueille notre invité, Naïm? Comment tu appréhendes ce match? Ouais, déjà, il faut rappeler qu'effectivement, que c'est vraiment les deux clubs les plus légendaires de leur pays, deux grands pays de football. Donc la France, double championne du monde, les Pays-Bas qui ont fait 3 finales de Coupe du Monde perdues. L'Ajax qui a gagné 4 Ligues des Champions, il faut quand même le rappeler. L'Ajax a gagné plus de Ligues des Champions que des clubs comme Manchester, comme l'Inter. C'est le 6e club qui a gagné le plus de Ligues des Champions, donc derrière les mastodontes, Real, Liverpool, Milan, Barcelone, Bayern. Donc une immense gloire qu'on reçoit au Vélodrome, mais c'est vrai qu'il est sur le déclin, qui est encore plus en difficulté que nous. Nous, on revient mieux que cette saison, et c'est ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Mais pour avoir un match face à l'Ajax, Naïm, on va, pour ceux qui nous suivent depuis la création de la chaîne, on a eu la chance de le recevoir et il va falloir qu'on discute avec mon ami Navid. Mon frérot, je ne sais pas si les gens vont te reconnaître, mais tu nous as présenté Geronimo Rulli, ou peut-être son cousin Rulli, tu m'as dit le niveau de Rulli à l'Ajax. Allez, vas-y, dis-nous tout déjà, il faut que tu expliques à nos abonnés l'écart qu'il y a entre le Rulli de l'Ajax et le Rulli de l'Olympique de Marseille. Salut tout le monde déjà, merci pour l'invitation. En fait, la différence entre le roulis de Ajax et le roulis de l'OM, c'est plus que le jour et la nuit, c'est n'importe quoi. Enfin, à l'Ajax, il faisait des erreurs, c'était un handicap parfois lors des grands matchs. Et à l'OM, enfin, moi je suis pas forcément tout le temps l'OM, je crois que j'ai dû voir un match peut-être et encore en diagonale. Euh, on dirait que c'est le meilleur gardien du monde. C'est Van C'est le cas. Je te mets ça, Navi, pour démarrer, je te mets ça d'entrée. C'est la compo. Et je me suis rendu compte avec Naïm que Rulli était sur le banc. Ce match au Vélodrome avec le triplé d'Aubameyang, la victoire 4-3 de Marseille. Et je vois Rulli sur le banc. Je me dis, mais non, il était sur le banc. Un match où vous en avez pris 4. Avec une énorme erreur du gardien à la dernière minute qui donne le penalty. En fait, toutes ces 2 ou 3 dernières années, Ajax, c'était un ensemble de rotation constant entre les entraîneurs, les gardiens, partout. Et je me souviens à l'époque, si je me trompe pas, Rulli s'était blessé et Ramage avait pris sa place. Et quand Rulli était revenu, Ramage, en fait, il était resté. De cette équipe-là, Navid, il reste pas grand-chose de l'Ajax, hormis peut-être Taylor. Il y a Taylor, il y a Berghuis, Sosa il est parti, Aton est parti, Range parti, Gaï aussi est là, mais c'est tout. Ouais, après sur le banc, je pense qu'il y a d'autres joueurs. Non, peut-être sur le banc, il y a Setford, ouais, il est toujours là, Salahedin il est parti à l'AS Roma, enfin, Twente, AS Roma et maintenant PSV, Mikotadze bon parti, Avila est parti, Ilinsen Sparta, Götze est là, il est voilà, titulaire. Dire, ouais, il est titulaire Götze aujourd'hui. Martha, ça fait longtemps que je l'ai connu. Guiger, il est parti en prêt, je crois, cet été. Panel. Tu fais bien de parler de cet été, parce que je te le mets aussi à l'image. Le mercato, on parle un peu du mercato de l'Ajax. Beaucoup de départs, de gros départs, notamment je me souviens, moi, de Jorel Atto, quand il avait joué contre l'OM, parce que c'était un jeune qui avait 16 ans ou 17 ans, je crois. Il a été lancé très, très tôt par le coach. Quand on a joué l'Ajax, c'était qui entraînait?
C'était quand déjà? En 2023. C'était 2023. Ah, c'était. Ah, j'ai oublié son nom. C'est incroyable. C'est pas Tenagan, non, c'est pas. Non, c'était Van Chip. Ah, c'était Van Chip, d'accord, ok. Donc là, mercato d'été, est-ce que tu peux nous parler rapidement du mercato de l'Ajax? Ouais, bah en fait, en gros, ils avaient des gros salaires. À l'époque, Mislintat, quand il était venu, il a donné des gros salaires à la plupart de ses recrues. Du coup, il fallait dégraisser pour réduire la masse salariale. Donc, ils ont vendu ou prêté tous les joueurs qu'il avait recrutés. Bon, bien sûr, il y a des éléments comme Proby, Atto. Eux, c'est vraiment leur valeur financière qui a compté. Mais la plupart sont vraiment des indésirables. Même Jordan Andersen, hein, l'ancien capitaine de Liverpool, bon, qui n'a pas laissé peut-être une grande image, non, du côté d'Amsterdam? Si, il a laissé quand même une belle image de leader, mais bon, entre l'âge et le renouveau, enfin, les objectifs ont changé en fait. Quand il y a un an, Farioli, quand il arrive, l'objectif c'est le retour en Champions League, essayer de jouer le titre. Et quand il part, en fait, on est reparti sur des bases. C'est le retour à l'essentiel. La formation, les jeunes, le jeu. Donc, c'est pour ça que Heitinga est d'ailleurs. Je me souviens de Jonathan Heitinga, là, l'ancien. Je crois qu'il joue défenseur central, il a joué aussi un peu sur les couloirs. C'est en Ouais, finale de Coupe du Monde contre milieu l'Espagne. défensif, je crois, à un moment donné. Ouais, il a même joué, il a joué plusieurs postes. Par contre, moi, je vois dans les recrues 10 millions d'euros pour Kasper Dolberg. Et j'ai failli rigoler au départ parce que vu le flop que ça a été, nous, en Ligue 1. Mm. Et moi, je trouve, si je peux me permettre, hein, je connais pas assez l'équipe, je ne sais pas assez vu jouer, le peu de fois que j'ai vu jouer. Mais le Oscar Gluck, ça, par contre, c'est gros talent. Ouais. Là, bah, on n'a pas trop vu parce qu'il a joué son premier match titulaire il y a un ou deux matchs de titulaire. Mais de ce qu'on a vu, c'est assez intéressant. Sur la durée, s'il confirme, ça va être le Goleador. Dolberg, je pense que c'est le côté connaissance de l'équipe qui a vraiment plu à la direction d'Ajax. Ouais, et Naïm, on a vu pas mal de choses. Nous, on a regardé un peu il y a des choses qui m'a choqué et qui a choqué aussi Naïm. En fait, c'est ça qui nous a choqué, nous. Alors que tu nous expliques comment l'Ajax d'Amsterdam joue contre le PSV et une mi-temps entière, ils ont 29% de possession de balle. C'est entier ADN Ajax, quoi. Parce que déjà, le PSV, ils sont sur des années de confirmation. C'est vrai. Ils sont revenus sur le devant de la scène depuis déjà 2 ans, 3 ans. Et ils brillent et ils sont très offensifs. Peter Bosz, il arrive à vraiment en tirer quelque chose de très intéressant. Et alors qu'Ajax, comme Heitinga lui-même l'a dit, il y a une différence entre ce qu'il veut lui et la réalité du terrain. Et en fait, l'équipe qu'il compose est très très difficile. Elle est composée de presque la moitié de joueurs qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas le système Ajax, et ils ont du mal à s'intégrer. On parle souvent, par exemple, de Lucas Rosa, si je me trompe pas. Il y a aussi un autre Espagnol, Raúl Moro. Raúl Moro, très bon joueur, Mais Raúl Moro. ouais, Individuellement. c'est deux joueurs qui ont été très bons dans leur équipe précédente, mais qui doivent aujourd'hui s'intégrer dans un collectif, peut-être qu'ils n'ont pas encore vu par le passé. Bah, écoute, en Donc, parlant du passé, Naïm, on va parler un peu de l'ADN de l'Ajax. On t'a préparé quelques visuels, mon ami Navid, et c'est pour beau. qu'on en discute par rapport à ce qu'on a vu avec Naïm, on a observé les 4 matchs, les 4 derniers matchs de l'Ajax, notamment le match contre l'Inter, le match contre le PSV, le match contre Breda, pardon. Et Naïm, on n'a pas vu beaucoup de choses très très fameuses, mais bon, par séquence, il y a eu on a revu un peu de l'ADN de l'Ajax. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment, moi, nous, ce qui nous a marqué sur cette séquence de 3 matchs, c'est qu'il y a vraiment eu très très peu d'actions vraiment bien construites par l'Ajax, alors qu'ils ont l'ambition de le faire, hein, vraiment. Ils veulent sortir les ballons de l'arrière, tu le sens que leur jeu, c'est de construire, c'est voilà, du jeu à l'Ajax Amsterdam.
Donc, sortie du gardien sur les côtés, on cherche un relais dans l'axe. Ben là, dès cette action-là, tu vois, là, on est sur la phase positive. Hein. Plus tard, on verra les défauts de l'Ajax. Et malgré ça, toute cette action, elle tient qu'à une chose, c'est qu'il y a le compte favorable sur cette intervention, alors que Breda était à 2 doigts de récupérer le ballon et de se mettre en situation dangereuse. Mais du coup, malgré tout, derrière, ça va vite, ça voit vite. Ils ont que des joueurs très intelligents. Et tu vois qu'en 3 passes, en fait, ils se retrouvent dans la surface adverse et ça fait but après 3 minutes de jeu. Donc, une chose importante, c'est que quand tu presses l'Ajax, il faut les presser intelligemment. Le PSV l'a quasiment toujours fait, mais sur cette action, non. Ils vont presser en infériorité. Et en infériorité, l'Ajax n'a aucun problème pour ressortir les ballons proprement, pour avoir un joueur qui va se mettre dans l'espace. Et encore une fois, il a suffi que de 2 passes à la sortie, du pressing du PSV pour se retrouver dans la surface de réparation avec un très bon appel, bonne synchronisation entre le passeur et l'attaquant. Et ça en occasion de but. Quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu contre le PSV parce que justement, d'habitude, le PSV les pressait plutôt bien. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas laisser jouer cet Ajax-là, même si elle a des difficultés, même s'ils n'ont pas encore du tout assimilé ce que veut leur entraîneur. En tout cas, ils n'ont peut-être pas la qualité pour le faire dès qu'ils ont un peu de pression. S'ils n'en ont pas, ils ont beaucoup de joueurs intelligents, beaucoup de joueurs qui se placent bien et qui se comprennent bien entre eux. Et comme je t'ai dit, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup de justesse technique quand même, malgré tout, quand ils ont le temps de s'exprimer. Tu vois, là, encore une fois, en 2 passes, tu trouves Raoul Moreau, que moi, je crains quand même un peu parce que c'est un joueur qui va très, très vite. Voilà, malheureusement pour lui, il a glissé, mais ils ont pu récupérer le ballon et marquer. C'est leurs 2 entrées de mi-temps contre le Breda, c'est ce qui les permet de gagner le match parce qu'ils ont été vraiment très, très dominés. Mais 2 fois, c'est sur 2 actions vraiment très bien construites et où ils partent de l'arrière. Donc, l'importance de bien les presser. Et parfois, par contre, tu vois vraiment du vrai jeu, du meilleur des Ajax, c'est-à-dire toi, une touche de balle à l'image de cette action-là. Là, tout va être fait à une touche de balle, bon dédoublement et encore une fois, une très bonne synchronisation entre le joueur qui appelle le ballon et le joueur qui donne la passe. À chaque fois, tout est fait dans le bon timing. Et tu parlais de leur meneur de jeu. Là, on a vu toute sa justesse technique où il élimine le gardien et s'est sauvé sur la ligne par un défenseur, mais c'était très juste. Et c'est quelque chose qu'on a revu et qu'il faudra surveiller à l'OM. Ce numéro 10, qui est très bon dans ses déplacements. En plus d'être très bon techniquement, tu vois que là, et après avoir éliminé un joueur, il va partir de suite dans l'espace. Il ne va pas être suivi. Et avec une très bonne passe, à une louche par-dessus la défense, tout le monde est éliminé. Il va finir à la perfection. Donc, par moment, on a l'impression, David, que par moment, tu retrouves vraiment cette essence du jeu de l'Ajax, mais il faut qu'il leur laisse le temps de créer. Dès qu'ils sont pressés, c'est plus dur. Mais il y a quand même des séquences où tu retrouves cette volonté de sortir les ballons de l'arrière, de bien construire et surtout d'avoir beaucoup de joueurs très intelligents et plutôt à l'aise quand même techniquement. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est la différence avec l'époque Farioli. Farioli, il était là pour le résultat. Aujourd'hui, on est vraiment sur un projet sur le long terme. Enfin, on va pas dire 5-10 ans, mais d'ici 2-3 ans, l'objectif est quand même que les joueurs arrivent à jouer ensemble. Après, est-ce qu'ils vont lui laisser le temps? Je pense que ça devrait aller. L'important, c'est vraiment le domaine local. Le projet qu'on a entendu parler durant la saison dernière, qui a fuité dans les, enfin, je sais pas si ça a été, je me souviens plus si ça a été officiellement prononcé, mais c'est vraiment le retour aux fondamentaux et se concentrer sur le fait de jouer le titre au niveau local plutôt que de performer au niveau de la Champions League. Sachant que derrière, forcément, si on joue le titre, en général, automatiquement, derrière, on est en Champions League. David, ça veut dire que Heitinga, il est capable de balancer le match au Vélodrome en se disant je focus sur le championnat et je vais te mettre l'équipe, je mets pas une équipe type et j'essaye de mettre des joueurs d'expérience et des très jeunes joueurs. Je pense pas qu'il mettrait des jeunes joueurs pour ça, mais il essaierait de continuer, enfin, il essaierait un peu de faire un peu ce que Erik ten Hag faisait déjà à son époque, c'est-à-dire que mixer les jeunes et les vieux, les jeunes pour gagner en expérience, les vieux pour pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'à une époque, on se souvient à l'époque Cruyff, quand il revient sur le devant de la scène, c'était parce qu'en fait, ils avaient fait n'importe quoi face au Real sur un match. Donc, l'idée n'est pas non plus de tomber aussi bas. Mais c'est vrai que dans le jeu, ça restera très sommaire.
C'est-à-dire que c'est pas. C'est vraiment un mix en fait. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment des jeunes. Après, est-ce qu'il y aura la contrainte du résultat? Peut-être moins. C'est-à-dire qu'on va pas dire aux joueurs ah oui, non, mais il faut gagner, il faut gagner. Non. Je pense que l'objectif sera vraiment de juste jouer le jeu de l'Ajax et on verra ce qui adviendra. D'ailleurs, ce que disait Cruyff tout le temps, c'était que l'important, c'est pas le titre. Si tu joues bien, tu gagnes. Si tu gagnes des titres. Logique. Ouais. Ça, c'est vrai. Le jeu, il te rattrape toujours, Naïm, hein. Et en parlant de jeu, l'Olympique de Marseille, Naïm, elle a une identité forte de jeu. Et on est habitué en Ligue 1, Naïm, à vivre des week-ends avec beaucoup d'équipes qui nous attendent bloc bas, avec des équipes qui jouent en transition. Alors là, Naïm, on va avoir vraiment besoin de toi. Naïm, je te laisse te présenter les images et il faut qu'on en discute, savoir est-ce qu'au Vélodrome, eh ben, Ettinga, il va se pointer en mode bloc bas et transition rapide. Ouais, parce que finalement, il y a beaucoup de situations où on a vu qu'ils étaient très très dangereux en transition et qu'ils étaient capables d'aller très vite vers l'avant. Alors, c'était pas voulu. Je pense qu'ils n'avaient pas l'ambition de se mettre bas, mais contre Breda, par exemple, c'est vraiment le pressing de Breda qui était excellent. L'Ajax, qui n'était pas très bon techniquement non plus, ça a aidé, mais ça les a forcés à être bas par moment. Et par contre, paradoxalement, c'est là où ils ont été le plus dangereux parce que, ben, comme j'ai dit, ils voient vite en fait. Et en deux passes, même en une, parce que la première pour moi c'est un dégagement, ben, de suite, ils vont voir Raoul Moreau. Et c'est pour ça que je dis que moi, je le crains, ce joueur-là, qui est, d'ailleurs, sera ma question à David à la fin, de savoir pourquoi il est pas toujours titulaire. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, leur joueur le plus rapide devant. Il va vraiment très, très vite. Et sur ce genre de transition, ben, tu vois, en une passe, il se retrouve dans la surface adverse. Alors, peut-être qu'il ne joue pas justement parce qu'il a un défaut dans la finition. Là, par exemple, c'est une passe qui, pour moi, un ailier de ce niveau-là doit être capable de donner assez facilement. Il va la rater, alors que ben, tu vas voir sur les images suivantes que c'était une occasion de but, hein, clairement, s'il donnait bien le ballon. Mais il est toujours très, très dangereux sur ces courses-là. Tu vois, pareil, encore une fois un ballon un peu anodin, sa voix, ça lance dans la profondeur et c'est toujours lui qu'on retrouve parce qu'il va très, très vite. Il a réussi à avoir un peu un compte favorable sur cette action-là, mais là, par contre, il a le geste juste et il trouve… comment ça se dit, David? Vergost? Vergos, l'attaquant. Ouais, voilà, qui a été chirurgical sur cette action-là. Il a fallu un arrêt extraordinaire du gardien parce qu'il avait vraiment trouvé le petit filet. Mais voilà, ces actions-là, elles sont très dangereuses parce que, comme je te dis, en très peu de passes, ils sont capables d'aller très vite vers l'avant. Là, pareil, une seule passe, une remise qui a une bonne prise d'espace et toujours cette synchronisation entre le passeur et l'attaquant. Ils sont très bons là-dessus, vraiment. Ils se trouvent assez bien dans cette zone-là. Bon, il y a faute qui va entraîner le penalty et l'égalisation. Et il y a cette action contre l'Inter. David, celle-là, elle est incroyable. C'est une faute professionnelle. Ouais, pour le coup, on va quand même dire que c'est plutôt un problème de l'Inter d'avoir été aussi haut et d'avoir laissé un joueur tout seul dans leur dos. Bon, l'attaquant, vraiment, ça allait pas très très vite. Hein. Là, si c'était à guerre de derrière, je pense qu'en 3 foulées, il aurait rattrapé. Mais n'empêche que, ben, encore une fois, le défenseur a vu l'action très rapidement et en une touche, il a réussi à le lancer à la cage. Et donc voilà, deux questions pour David, vraiment, c'est est-ce que quelque part ils sont capables de volontairement, j'ai pas l'impression, hein, pour moi c'était involontaire, ils ont été forcés à jouer comme ça, est-ce qu'ils seraient pas capables, les Tigas, de se mettre en bloc bas pour jouer les contres au vu de leur type de jeu qui pourrait être beaucoup plus efficace comme ça? Et de deux, pourquoi Raoul Moreau joue si peu alors que j'ai quand même l'impression qu'il apporte beaucoup de vitesse devant et c'est ce qui leur manque un peu? Pour le cas Raoul Moreau, je dirais que il est en train de s'habituer à l'Ajax. On le voit, franchement, je me souviens des 2-3 premiers matchs. C'était, on va pas dire horrible, mais c'était moyen. C'était moyen, on se disait, mais attends, ils ont payé 7-8 millions d'euros, enfin, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, on commence à remarquer que, ouais, non, il est en vrai, voilà, 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Là, en fait, il commence à doucement à s'intégrer. Là, Nike Breda, je crois que c'était un de ses premiers. Ça faisait 2-3 matchs qu'il jouait pas beaucoup. Il y a aussi des mini blessures aussi, si je me trompe pas. Il a des petites blessures par moment, des prises des précautions de la part de Heitinga. Concernant le fait de jouer bas,
Ça peut être une tactique. Ça peut être une tactique pour pour obliger l'équipe adverse de jouer haut et d'obtenir plein d'espace derrière. Et le jeu de l'Ajax, c'est un jeu qui est très rapide, à la façon, alors moi je l'ai connu à l'époque Barça, mais de Luis Enrique. Luis Enrique, plus il aura d'espace, plus rapide il arrivera devant les buts. Et ça, c'est un avantage par moment. Maintenant, est-ce que c'est voulu ou ça a été fait exprès parce que l'Inter jouait vachement enfin, ils étaient super forts, l'Inter. Face à Ajax, ils étaient ultra forts. Et c'était très difficile de ne pas jouer aussi bas. Et cet Ajax, il n'est pas fait encore pour le pressing haut qu'on a pu voir avec Breda. Donc, ça peut être une tactique. D'autant plus que je te mets Mais ça, Navid, je te le mets quand même, parce que mine de rien, on n'en a pas parlé, mais vous avez quand même le plus beau calendrier de toutes les équipes de Ligue des Champions. C'est-à-dire, hormis l'Inter et Chelsea, en grosse équipe, vous jouez Galatasaray, Benfica à domicile, Karabakh à l'extérieur, Villarreal à l'extérieur et l'Olympiakos à domicile. Franchement, en termes de calendrier, par rapport à d'autres équipes beaucoup plus huppées, vous vous en tirez quand même sacrément bien, non? ça va. Attends, c'est un petit Non, ça, mais, ça. non, ouais, parce que Le Karabakh d'aujourd'hui, le Benfica d'aujourd'hui, l'Olympiakos, catastrophique l'Olympiakos. non, mais Villarreal, je pense au niveau de l'Ajax, en fait. Ouais, Je pense ouais, au ouais, niveau ok, de l'Ajax ouais. et je me dis que c'est pas mal comme parcours. Ça aurait pu être pire. Ah bah ouais. Ça c'est sûr. C'est- Et Naïm, au niveau des problèmes et des points faibles, parce que moi j'en ai vu et beaucoup de points faibles de cet Ajax. Oui, ouais, on a commencé par ce qui pouvait nous poser problème à nous. Maintenant, on va voir comment nous, on peut leur poser des problèmes. Et ben, clairement, il y a la chose qui m'a sauté aux yeux, particulièrement dans le match de Breda, ben, c'est leur problème sur les sorties de balles. Parce que, justement, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent sortir le ballon de l'arrière, mais ils ont énormément de mal à subir le pressing adverse. C'était que Breda en face. Et pourtant, Breda ben, les a asphyxiés, les a souvent forcés à sortir les ballons sur les côtés. Et après, ben, allongé, en fait, et ils ont toujours été battus. Donc, c'est ça qui est important. C'est que quand il y a Dolberg ou l'autre attaquant qui fait 2 mètres, tu te dis qu'au moins dos à la cage, sur ces longs ballons, il devrait être capable de les tenir. Ben, de ce que j'ai vu contre le PSV et contre Breda, ils ont souvent été battus sur ces ballons qui les ont forcés à dégager. On voit qu'ils ont l'envie, tu vois, là, le gardien, il va quand même faire un extérieur pied droit pour aller chercher un joueur sur le côté. C'est-à-dire, ça te montre l'envie de sortir ces ballons proprement. Mais encore une fois, ben, ils vont être pris dans le pressing, ils vont être incapables techniquement d'en sortir et ça va donner une situation dangereuse. C'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent, avec là en plus le gardien qui va se trouer sur ce centre. Heureusement pour lui, il n'y avait pas de joueur de Breda derrière. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent, le fait de se mettre en danger sur sa propre sortie de balle. Là, tu vois que Classen, il annonce carrément à son défenseur, prends l'intervalle pour qu'on puisse construire de l'arrière. Donc ça te montre la volonté vraiment de construire du jeu. Ben, sauf qu'en faisant ça, ben, le joueur adverse aussi, il le voit. Et ça lui permet d'anticiper, de venir encore une fois faire du pressing fort, de récupérer le ballon et d'aller de suite vers l'avant et de concéder une occasion très dangereuse pour l'Ajax. Ça va finir juste à côté du poteau, mais c'est encore une fois une situation qu'ils ont concédée tout seuls quelque part parce qu'ils sont incapables de sortir le ballon et que chaque fois qu'ils sont pressés, ben, ils sont obligés de revenir sur leur gardien. Si tu as un pressing qui est bien coordonné comme est celui de Breda là, où tu vois que tous les joueurs de l'Ajax ne peuvent pas être touchés par le gardien, il n'y a aucune passe facile pour le gardien, et pourtant il y a 5 joueurs de l'Ajax, c'est énorme, qui sont quasiment dans la surface ou à l'entrée. Donc ça montre encore une fois la volonté vraiment de construire derrière, de mettre autant de joueurs aussi bas, mais sauf qu'il n'y en a aucun qui est touchable. David, parce qu'il y a un bon pressing. David, si l'OM vient presser comme ça et que l'Ajax a du mal à sortir, c'est ce qui va se passer pendant le match. Hein. De Zerbi va venir chercher très haut au Vélodrome. Je pense qu'il va les mettre dans la même configuration que face au Paris Saint-Germain. Et il va falloir aller chercher très haut. Là, l'Ajax, est-ce qu'on touche le point faible de l'équipe? Clairement, parce que on les voit, en fait, ils sont en train de paniquer. Enfin, on voit sur l'image, il y a 2 images précédentes, on voit Classen qui est intelligent, il a expérimenté, il essaie de dire à ses joueurs, à ses coéquipiers, voilà, essayez de vous placer, essayez de trouver des solutions, bougez-vous, parce qu'il faut bouger. C'est la solution en fait. Sauf qu'il se bouge plus trop.
Parce qu'ils vont laisser des zones. S'ils perdent la balle, c'est fini. Donc, ils essayent de se répartir. Et ils n'ont pas le choix, en fait, de jouer comme ça. Parce que c'est le jeu d'Ajax, en fait. C'est le jeu d'Ajax. On part du gardien, on ressort proprement, on dégage pas pour compter sur le second ballon. On essaie de jouer au jeu de passe court. Et Mike Breda le sait très bien. C'est pour ça qu'il faut un pressing haut. Le pressing haut, c'est ce qui tue l'Ajax. À chaque fois. Et en plus, les jeunes, les inexpérimentés, Yuri Bass, par exemple, il peut très vite paniquer. Ah, il faudra compter sur ça, il faudra compter sur le Vélodrome, Bilal. Pareil, ces jeunes joueurs-là qui ont pas l'habitude de cette pression-là, ça peut leur faire très très mal. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses. C'est un, les presser haut pour les forcer à dégager, et deux, être présent sur ces ballons-là où normalement on est bon. Justement, les Pavard, les Aguerd, les Medina, Ballardi, ils sont très très bons sur ce côté-là, vraiment de venir chercher haut les joueurs qui décrochent. Et comme je te dis, si tu arrives à faire ça, comme Breda, tu arriveras non seulement à récupérer le ballon rapidement, mais surtout, tu vas pouvoir te projeter parce qu'eux, ils sont en train d'avancer et ils doivent repartir dans l'autre sens pour défendre. Et ça, il n'y a rien de plus compliqué. Et là, encore une fois, c'est encore une énorme situation. Ce qui a manqué à Breda pour vraiment gagner largement ce match, c'est qu'ils n'avaient pas d'offensive de qualité dans les enchaînements rapides. Voilà, ils n'ont pas de Greenwood, ils n'ont pas de Guiri, ils n'ont pas de Pachao. Ils ont manqué d'efficacité. Oui, parce qu'ils n'ont pas ces joueurs-là qui peuvent enchaîner rapidement. Voilà, ça manquait de qualité offensive, mais sinon, franchement, ils auraient pu leur faire très, très mal. Et le PSV nous a vraiment bien montré la voie dans l'attitude, tu vois. Là, d'entrée, tu vois, le positionnement de ces deux joueurs-là, la position du corps, ils montrent qu'ils vont aller les chasser rapidement. Ils montrent qu'ils vont mettre la pression rapidement. Naïm, Et du coup, ben, c'est ce qui va se passer avec Greenwood et Aubameyang, potentiellement. je pense, et en tout cas, c'est ce qu'il faut qu'il se passe, mais souvent, Roberto De Zerbi voit la même chose que nous, c'est toi qui me le répète souvent, Villel, donc j'ai pas de doute sur le fait qu'on va essayer de faire ça, qu'on va les forcer à dégager comme le fait le gardien là, et ben là pour le coup, cette fois, le Dolberg était seul, il n'y avait aucune pression autour de lui, mais il n'est pas accompagné. Il n'est pas accompagné, ça justifie aussi par le fait que, comme ils ont des joueurs qui ne viennent pas pour décrocher, pour demander le ballon, tu en as peut-être moins à la récupération. Mais en tout cas, le seul danger vraiment, c'est que si tu es battu là, par exemple, sur une déviation de Vergost, et que tu as un Moreau qui part dans le dos, en fait. Donc, tu as juste à avoir une couverture là-dessus, et ils sont quasiment pas dangereux sur ces longs dégagements. Donc voilà, c'est vraiment le PSV là-dessus. Ils ont montré en première mi-temps particulièrement comment il fallait faire. Il faut presser fort, les forcer à dégager et derrière être très présent. Flamingo, dont on a beaucoup parlé parce qu'il devait peut-être prendre la place d'Ordonez, qui finalement c'est Aguerd qui a signé. Il a été bon là-dessus, il a récupéré beaucoup de ballons en première mi-temps. Donc pour moi, une des clés du match, c'est ça. On sait que c'est la Ligue des Champions, donc l'Ajax n'aura certainement pas la même motivation que contre Breda. Ils seront sûrement plus concentrés, plus motivés. Mais si tu mets l'intensité que tu as mis contre Paris avec la volonté de jouer haut que tu as mis à Strasbourg, je pense qu'ils vont avoir d'énormes difficultés à sortir les ballons. C'est clair. Franchement, et là, je repense et je me dis, mais franchement, si j'étais coach, je me demande si ce serait pas mieux de mettre les jeunes et de les jeter dans le grand bain et leur dire, voilà, apprenez. De toute façon, on s'en fout du résultat du match, mais apprenez, essayez de construire. Surtout que, selon moi, les jeunes, c'est les mieux formés pour jouer le jeu d'Ajax. Ce n'est pas les recrues. Donc, Moi, je t'ai mis, Navid, je prie de te mettre vers Ghost parce que sur ce qu'a montré Naïm, je vois pas d'autres possibilités sous pression au Vélodrome de long ballon. Tu as un attaquant qui fait un 97 ou un 98, je crois, avec Ghost. Il est vraiment grand de taille. Je vois pas d'autres possibilités de chercher un point d'appui avec Ghost et après d'être présent sur le second ballon. non, c'est clairement le joueur à surveiller. Maintenant, est-ce que il a le physique pour ça? Ouais. Parce que je sais que à un moment donné, il jouait, enfin, il n'a pas beaucoup joué. Ah ouais, voilà, il était blessé face au PSG, je me souviens, voilà. Donc, Il est de retour là. Il est de Voilà, retour. Ouais. il est de retour. Je pense que c'est important qu'il soit de retour pour ce match. Euh, Après, voilà, si vous le muselez assez, je pense que ça va l'embêter, ça va pas mal le déranger, ça peut être son point faible. Mais c'est vrai que physiquement et au niveau de la taille, c'est un monstre.
Ouais, tu ne joues pas dans les airs, hein. Vu le gabarit, c'est dur à jouer. Attention parce que Aguerd est quand Aguerd. même très bon là-dessus aussi, donc il aura un client malgré tout. Ça va être un gros match, mais tu parles des points faibles, Navid, de l'Ajax. Naïm, moi, il y a des choses qui m'ont choqué en regardant les matchs. Je précise bien, parce qu'on n'a pas assez de recul, Naïm et moi, donc on n'a pas vu assez de matchs pour vous prendre de recul. Mais sur ce que j'ai vu, et peut-être le plus gros point faible de l'Ajax, c'est les couloirs. Ouais. Ce qui nous a le plus marqué vraiment sur les 3 matchs qu'on a vus, c'est ça, c'est leur côté défensif dans les couloirs. Et parce que quand on regarde, nous, on se projette forcément avec l'idée que c'est nos joueurs à nous qui vont attaquer justement dans ces couloirs-là. Et là, je me dis que si c'est un Greenwood qui est exactement dans la même situation-là, c'est-à-dire énormément de distance entre le défenseur et l'attaquant, même là, une fois qu'il a touché le ballon, qu'il essaie de rentrer, il défend encore de très très loin, ce qui va lui permettre de complètement rentrer intérieur et de complètement frapper. Par chance pour le latéral, il y a le défenseur qui va pouvoir contrer, parce que c'est ce que je disais, les joueurs de Breda manquaient vraiment de vivacité, les offensifs. C'est ce qui les a empêchés de conclure. Mais nous, on n'a pas ce défaut-là devant, au contraire. C'est notre point fort, la capacité d'enchaîner rapidement de nos attaquants. Donc ça, c'est une autre clé pour moi du match, vraiment, c'est d'être capable d'appuyer sur ces côtés-là. Parce que même sur des bascules latérales, où justement, on le voit en Ligue 1, Bilal, hein, nous, c'est notre difficulté. Quand tu vas d'un côté à l'autre, ils ont le temps de coulisser et d'aller fermer le couloir. Là, eux, ils ont basculé. Et regarde, malgré tout, la distance de Perisic, pourtant assez réputé pour avoir une qualité de pied et qu'il faut mieux pas laisser centrer. Et il sera resté très très loin de lui tout au long de l'action. Et l'autre problème sur cette action-là, et ça pareil, c'est quelque chose qu'on a souvent retrouvé, c'est les erreurs défensives et les largesses défensives de l'Ajax. Regarde là, il est vis-à-vis à 1 mètre de lui, il est dans son champ de vision, il n'y a aucun souci, il doit le prendre, il sait qu'il y a un centre qui va arriver. Malgré tout, le latéral va le laisser centrer, et de 2, regarde à la conclusion, comme il l'a complètement lâché, et ce qui va lui permettre de conclure. Ça, c'est largesse défensive, on les a souvent vus, et on a aussi vu un énorme défaut. En plus, Bilal, toi et moi, ça nous tient énormément à cœur. À très haut niveau, les latéraux, ça doit aller très vite. On le sait, dans le foot moderne, c'est compliqué d'avoir des latéraux qui ne sont pas très rapides. Et plusieurs fois, je les ai vus se faire déposer en vitesse sur les côtés. Regarde, là, quand tu te jettes comme ça, tu te livres sur le côté, ça laisse un espace énorme à l'attaquant. Et plusieurs fois, en voulant jouer l'homme plutôt que le ballon, ils sont passés et ils ont laissé vraiment les liens adverses prendre tout l'espace. Naïm, je te coupe, Navid, tu es d'accord sur le fait que ça va pas très très vite derrière, sur les couloirs? C'est surtout l'arrière gauche qui est mauvais. C'est ça le problème. Alors qu'à la base, apparemment, c'est celui qui va prendre Greenwood, quoi. C'est Wijndal. Wijndal, il a jamais confirmé depuis qu'il est arrivé. Ils l'ont recruté à Z, si je me trompe pas, ouais. Et en fait, au début, il arrive et il se blesse. Il l'envoie à Antwerp. Ensuite, il revient. Il se reblesse l'année dernière. Et là, je comprends. Franchement, c'est l'une des décisions les plus incompréhensibles d'Aitinga, c'est que je comprends pas pourquoi il aimait lui. Parce qu'il n'est pas forcément très bon. On le voit là. Il laisse trop d'espace à l'adversaire. Et alors qu'il devrait les attaquer, il ne devrait pas les laisser venir, surtout pas dans la surface en plus. Parce qu'une fois entré dans la surface de l'adversaire, tu peux plus l'attaquer, au risque de faire faute ou de concéder un penalty. Non, là, c'est vraiment un problème, le poste d'arrière gauche. Alors, je sais pas si... Non, il y en a personne en plus, c'est pour ça peut-être. Par contre, au niveau offensif, c'est beaucoup plus intéressant. L'arrière droit, Antoine Gailly, c'est vrai que défensivement, c'est pas une flèche, hein, on le voit pas beaucoup. C'est plus offensivement qu'on le voit. Non, c'est vraiment au niveau, c'est surtout les ailiers qu'il faudra faire gaffe. C'est pas des latéraux, c'est plutôt des arrière droits, arrière gauche. Mais ouais, c'est vrai, c'est le point faible. Surtout si vous prenez votre ailier droit, c'est qui? C'est Greenwood. C'est Greenwood, l'ailier droit. Il va s'éclater alors. Il y a vraiment des faiblesses à ce côté-là. Regarde Bilal sur cette action. Alors Dumfries va vite, certes, mais regarde l'écart qu'il avait quand il va pousser le ballon. Il va juste pousser et aller en fait, jusqu'à la sortie quasiment. Il va obtenir un corner sur cette action-là qui va entraîner le deuxième but de l'Inter. Mais comme je te dis, c'est sorti sur les côtés, surtout quand ils sont positionnés haut comme ça, ils ont énormément de mal à défendre dans le grand espace. Et cette action-là, elle est très révélatrice
Parce que regarde, tout le long, en fait, il aura tellement jamais réussi à le rattraper, alors qu'il avait le ballon quand même, le joueur du PSG, que finalement, bah, il va lui tirer le maillot pour arrêter l'action et prendre un carton jaune. Donc, problème de vitesse sur les côtés, ça, on peut leur faire très mal là-dessus. On peut aussi leur faire très mal sur une de nos phases de jeu qu'on a souvent présentée, Bilal, toi et moi, et qui peut s'avérer très efficace. C'est le fait d'aller mettre de la densité d'un côté pour basculer de l'autre et isoler notre ailier. Donc là, c'est ce qu'a souvent fait Breda, c'est mettre du monde, attaquer côté droit, puis basculer côté gauche. Tu vois que tu as emmené beaucoup de joueurs de l'Ajax dans une zone du côté gauche de leur défense. Et là, du coup, bah, tu te retrouves avec un contre 1. Alors, pour contextualiser pour nos abonnés, ce 4-là de Breda, c'était une sorte de Cornelius, c'est-à-dire un joueur grand, costaud, vaillant, et pas du tout un latéral de débordement qui va vite. Et là, il leur a fait beaucoup de mise parce que ils se sont trouvés, comme tu vois là, regarde la distance entre le défenseur et lui. Il a tout son temps en fait pour ajuster. Et là, il va donner un très bon ballon. Malheureusement, il y avait hors-jeu parce que sinon, Breda a égalisé sur cette action-là. Et tout le long de la deuxième mi-temps, il aura fait très très mal comme ça. Le PSV a marqué son deuxième but de cette manière-là, en attirant beaucoup de monde à côté. Là, c'était encore pire, c'était même pas du 1 contre 1. Ils se sont retrouvés à 2 contre 1 sur le côté. Il a juste eu à revenir, comme ça, il a eu tout son temps pour ajouter un centre, et une fois sur un joueur complètement abandonné dans la défense, qui illustre à nouveau leur problème de marquage. Donc ça, un autre point sur lequel il faut appuyer. Et le dernier, et ça pareil, Bilal, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est que quand les adverses sont dans un bloc médian bas, alors en plus là pour le coup, c'est pas du tout en mode Ligue 1, tu vois qu'ils sont pas regroupés, mais ils laissent quand même un peu d'espace dans leur dos. Ben, à l'image de ce qu'avait fait Balerdi contre Lorient, qui avait entraîné le pénalty et le carton rouge, ne pas hésiter à jouer ces longs ballons-là parce qu'ils sont pas attentifs. Là, regarde le latéral, il n'est pas du tout positionné pour être prêt à partir en cas d'appel de Perisic. Il est vraiment concentré que sur le ballon. Ben, sur une seule balle, une longue transversale, ça va partir dans son dos. Par chance pour lui, le ballon va être trop long parce que sinon, regarde, il était complètement largué. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi avec le match de l'Inter. C'est ce qui va entraîner l'ouverture du score de l'Inter. Ballon, une seule passe. Ils sont trop hauts, ils ne sont pas attentifs. Ça laisse tout le temps pour le latéral pour plonger. Et là, ça va obtenir le corner du but. Donc vraiment, pour moi, les latéraux, c'est peut-être la clé du match parce que défensivement, ils ont beaucoup de largesse et de problèmes défensifs, que ce soit en vitesse, en 1 contre 1, en laissant beaucoup d'espace ou par des fautes d'attention sur des longs ballons. Et que nous, on a beaucoup de qualité à ces postes-là avec Pachao, Weah, Greenwood, tous ces joueurs qui ont trop chier, même Emerson qui va monter. Donc clairement, j'ai l'impression que les 2 clés du match vont se trouver là. 1, notre faculté à faire un très bon pressing, et 2, à jouer sur leurs faiblesses sur les côtés. Tu noteras que la plupart, enfin, sauf une seule action, la plupart des actions que tu as montrées, c'était sur le côté droit. C'était Wijndal. C'est lui, ça va être un cadeau. À gauche, Antoine Gailly, ça va être un peu différent, je pense. Mais Gailly, il est beaucoup plus. Enfin, déjà, il est meilleur que Wijndal, déjà. On peut avoir ce type de compo, Navid, face à l'OM. Soutalo, il devait venir à l'OM. Hein. Joseph Soutalo était très suivi à l'époque. Ouais, c'est possible d'avoir ce compo. Peut-être devant, Konadu, je suis pas sûr. Konadu, il est trop jeune pour jouer titulaire en Champions League. Je pense que ce sera Weghorst. Et le double pivot au milieu, Taylor et Klaassen, ça reste quand même des valeurs sûres. D'expérience, c'est des joueurs Taylor, même s'il est jeune, ça fait longtemps qu'il est ancré au milieu de terrain. Klaassen, c'est le capitaine, c'est le leadership. En fait, c'est les 2 leaders, en fait. Taylor, c'est le leader des jeunes. Klaassen, c'est le capitaine, c'est lui que tout le monde écoute. Donc, c'est un vrai plus. Et Gluck, c'est le petit plus offensif. Le talent. Techniquement, quand même, ce trio, c'est très bon. C'est très bon techniquement dans la passe et dans l'intelligence de jeu. Je sais qu'Ajax Hexagone, il aurait préféré Ken Pidgim, mais Pidgim, je ne sais pas s'il aurait pu faire mieux que Gluck. Gluck, c'est bien meilleur de ce qu'on a vu tout jusqu'à présent. Je regrette juste que Edwardson joue à droite. Bon, c'est un de mes chouchous, je le connais depuis Go Ahead Eagles. J'aurais aimé qu'il joue à gauche, mais bon,
Mais bon, Götze, il est très bon aussi, donc on peut pas lui demander. Mais Edwardson et Götze, ça va être un des vrais plus offensifs. Ils vont apporter énormément offensivement, enfin, sur les quelques actions offensives qu'on aura. Tu Mais vois un match ouvert, toi, Navi? Tu vois un match ouvert avec des buts? bon, il y aura des buts, c'est sûr, mais après, est-ce que Ajax arrivera à marquer à l'extérieur? C'est pas bon, c'est à J'espère, l'extérieur, hein. là. J'espère. J'espère Sur les qu'on résultats à arrivera à marquer. l'extérieur, depuis le début de saison, c'est un match nul à Voldenheim, c'est match nul contre Eagles, et c'est match nul contre le PSV. À noter qu'ils Donc, sont invaincus en championnat malgré tout. Hein. ouais, c'est vrai, ils sont C'est vaincus ça, c'est ça. Ouais. en championnat. Dernier point, Naïm, et pas des moindres. Je vais te présenter quand même la compo probable de l'Olympique de Marseille. Et j'ai une question pour toi, Navid, toi l'expert de la Redivisée. Pechao, qu'est-ce que ça. Quel type de joueur tu vois, toi, en ce joueur-là? Pour le moment, à l'OM, il est venu avec une blessure, donc il est encore loin de son niveau physique. Il démarre petit à petit les matchs. On n'a pas encore vu qui était Pechao pour le moment. Comment toi tu le vois? Comment tu l'as vécu ces années du côté du Feyenoord? Franchement, j'adore le jeu, j'adore l'homme. Il est tellement humble, il est tellement cool. En fait, il est là pour s'éclater. Il fait pas d'histoire. Et Ça sent. contrairement à plein d'autres joueurs et plein d'autres stars, il est là, il touche son salaire, il fait pas des siennes. Et hop, c'est bien. Et c'est ça, c'était l'année dernière qu'il a fait. Non, l'année Oui, dernière, il était déjà très bon. L'année d'avant, la dernière saison de Slot, exceptionnel, exceptionnel. Franchement, avec des Herbies, il va s'éclater. Je suis sûr que il est en plus, j'ai l'impression qu'il monte en régime doucement. Donc, franchement, très très bon joueur. Il adore enrouler ses tirs. Alors là, quand il les enroule, c'est des bijoux. ouais, mais c'est pour ça que Naïm, c'est pour ça qu'on l'avait répété toi et moi, et ceux qui ont vu l'après-match contre Strasbourg, je t'avais dit pourquoi ne pas avoir mis Pechao à gauche et Wea à droite, parce que Pechao pour moi c'est vraiment le pur. Je vais pas dire Ariel Robben de l'autre côté, mais je rentre et j'enroule pied droit. Il Ouais, a mais ouais, vraiment Wea une sait le qualité. faire aussi. On a failli marquer sur une de ces actions-là. En tout cas, la compo que tu as mis, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce que, justement, par rapport à ce que je disais, c'est que sur les ailes, les doublettes Emerson Pechao d'un côté, Greenwood, Wea de l'autre, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts face aux latéraux de l'Ajax. Ouais, franchement, c'est une équipe. Navid, c'est une équipe équilibrée de l'OM. Aubameyang, il avait marqué un triplé contre l'Ajax. Il aime Plus un bien doublé à les l'aller. choses de Coupe d'Europe. Et 2 buts aussi au match aller, alors qu'il avait raté. Il avait lancé sa saison contre l'Ajax il y a 2 ans en arrière. Le double pivot Højbjerg-O'Reilly, gros match on a dit, face à Taylor et face à l'autre milieu de l'Ajax. Est-ce que tu penses que l'Ajax peut venir gagner au Vélodrome? Gagner en étant réaliste, je suis pas sûr, mais j'espère. Je connais pas trop Aguerd, c'est ça? Aguerd, Regarde, c'est un Aguerd. sacré défenseur. Tu vas voir. Je pense Tu qu'il vas va découvrir. t'impressionner. Ah d'accord, c'est donc positif alors. Ok. Ouais, très, Ouais, très bon. Mais défenseur. pour faire le chemin, il n'y a pas beaucoup de Français, n'empêche. Non, Si- bah, c'est fini cette époque-là maintenant. Hein. comment il est le deuxième gardien? Enfin, j'ai oublié. Des langues. Ah, bah, il a le meilleur gardien du monde à sa place, donc il n'a pas trop l'opportunité de jouer. Non, parce que j'ai vu qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, il a joué parce que Roulier Ah, était ils blessé. ont pas tiré à la cage quand il a Il joué. n'a pas tiré une fois à la cage. Mais c'est Ah, j'aime c'est un bien, bon gardien. j'adore. C'est un bon gardien. Ça se sent que c'est un bon gardien, tu vois. Ah, mais je regrette qu'il joue pas. Ouais. Mais sinon, ouais, putain, en plus, vous jouez à l'italienne, en plus, en 3-4-3. C'est Ouais, chaud. en fait, c'est franchement, Navid, et pour ceux qui nous écoutent, si tu veux, le système, il n'est pas figé avec De Zerbi. Ça bouge énormément. Ouais, je sais, mais c'est Bascule justement à ça 4 qu'il faut. derrière avec ballon ou parfois à 3 derrière avec ballon. Et des fois, tu vas voir Emerson qui va jouer, qui va dédoubler avec Pexao, qui va finir au poteau de corner ou Wea. Et en fait, il y a tellement de mouvements. Le coach, il demande tellement aux joueurs de créer l'incertitude sur le terrain que l'objectif, c'est de mettre dans les meilleures dispositions Pechao, Greenwood et Aubameyang. Parce que là, tu as une vraie puissance et une vraie force de frappe. Ouais, c'est ce que j'aime pas chez les Italiens, en fait. C'est que les latéraux, ils sont placés au milieu de terrain. Du coup, ils peuvent jouer offensivement et défensivement. Ça les fatigue pas. Et en plus,
Tu joues offensivement, ils sont à 5 en train de défendre. Tu joues défensivement, ils sont à 5 en train d'attaquer. Tu te dis, mais attends, comment je m'en sors? Tu as, Euh, bien précisé, c'est exactement ça. Naïm, il y a une image, on va la remettre quand même parce qu'il faut la garder en tête pour les supporters, pour nos abonnés qui nous suivent. Saison 2022-2023, on enchaîne 6 victoires en championnat. On se retrouve gonflé à bloc avant de jouer au Vélodrome contre Francfort, un stade plein. On pensait que l'OM allait gagner 2-3-0, même si Francfort était une bonne équipe, mais on arrivait vraiment avec une confiance vraiment boostée. Et finalement, c'était l'immense désillusion. Naïm, je sais que tu as encore les stigmates des désillusions marseillaises. Oui, parce que clairement, c'est un manque d'humilité, parce que les plus défaillants, ça aurait été Payet, Gerson, Sanchez, ceux qu'on attendait, les stars, les grands joueurs. D'ailleurs, quand ils sont sortis à une demi-heure de la fin, Francfort a plus vu le jour et il a fallu des gros ratés de Suarez pour qu'on n'égalise pas. Mais c'est une vraie piqûre de rappel. Tous les voyants sont ouverts. Si on est extérieur, qu'on n'est pas supporter de l'OM et qu'on ne connaît pas notre passif, un supporter neutre, il regarde ce qui est produit par l'OM dernièrement, ce qui est produit par l'Ajax dernièrement. Il n'y a pas photo. Le match, tu dois le gagner. Et surtout, comme on dit, parce que nos points forts vont appuyer sur leurs points faibles. La capacité de presser haut et des ailiers très performants face à latéraux qui ont des difficultés. Ce qui nous guette vraiment, c'est de ne pas comprendre que la Ligue 1 et la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir. Et qu'un match de Ligue des Champions, ça restera toujours un match de Ligue des Champions. Et que parfois, le poids de l'histoire d'un club pèse, même si ça paraît irrationnel. Et que l'Ajax, c'est un très grand club. Donc, il faudra être concentré, il faudra être sérieux, il faudra être humble, ne pas penser que ce match, on l'a gagné avant de l'avoir joué. Sinon, on va se retrouver dans la même configuration que face à Francfort. Il faut vraiment enflammer le stade et ils ne demandent que ça. On l'a vu contre le PSG. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être un autre atout face à une équipe qui a du mal à supporter la pression sur leur sortie de balle. D'avoir ces 65 000 personnes qui poussent derrière, ça peut leur faire très mal. Mais voilà, ne pas croire qu'on a déjà gagné le match avant de l'avoir joué, même si, vu d'un œil extérieur, tous les voyants sont ouverts avant ce Ajax. D'autant plus que, pour conclure là-dessus, avant d'aller sur vos pronos, les amis, c'est une finale. David, quand je dis c'est une finale, pour se qualifier dans le top 24, il faudra faire entre 9 et 12 points. D'accord? Donc, vu les matchs que va affronter aussi l'Ajax et les matchs de l'Olympique de Marseille, il faut au moins 3 ou 4 victoires. Et à domicile, la victoire, elle est. Ça ne veut rien dire victoire obligatoire, parce que chaque victoire, elles sont importantes. Mais celle-là, pour l'OM, Naïm, on est, je le précise bien, le nouveau format, c'est vraiment une finale pour l'OM. Ouais, parce que cet Ajax-là, à l'heure actuelle, sera peut-être plus totalement vrai dans quelques semaines, mais à l'heure actuelle, c'est peut-être le match le plus simple pour nous. C'est-à-dire que c'est peut-être plus facile à l'heure actuelle de jouer l'Ajax à domicile que d'aller jouer l'Union Saint-Gilloise ou Bruges à l'extérieur. Donc clairement, il faut absolument qu'on prenne ces 3 points si on veut continuer à exister dans cette Coupe d'Europe. C'est pour ça que ça revêt une importance particulière de remporter ce match et de bien rentrer dans la compétition au Vélodrome. Je suis obligé de te faire, avant d'aller sur le prono, je suis obligé de te mettre une petite musique, Naïm, parce que j'ai une info qui vient de me tomber. Je te mets la petite musique petite info qui vient de tomber. Balerdi ne s'est pas entraîné. Aujourd'hui, il aurait un petit pépin physique. Donc, à la place de Balerdi, on mettra Aguerd et à la place de Aguerd, on mettra Medina. Donc, probablement la défense à 3. L'avantage d'avoir un gros effectif, c'est que tu remplaces Balerdi par Aguerd et Medina à gauche. C'est presque pas dire une bonne chose, parce que moi j'adore Balerdi, contrairement à la plupart des gens qui le critiquent. Mais ça voudrait dire que ce sera peut-être souvent Aguerd qui sera directement au duel sur Weghorst. Et je pense qu'il va lui poser des difficultés parce qu'Aguerd fait un 90 qui va très haut et surtout qu'il est très rapide et que Weghorst ne pourra jamais prendre la profondeur avec lui. Bon, en tout cas, quoique. Alors attends, Naïm, je finis juste par ça. Je suis désolé, gars. Et autre info qui vient de tomber, apparemment Dolberg et Weghorst seraient out. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ajax quand même de ne pas avoir. Dolberg, je ne suis pas sûr. Ouais, bon, Dolberg, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, en tout cas, les amis, je pense qu'on est assez complet sur cet avant-match. Vos pronos, Navid, ton prono? Ah, je sais pas, c'est compliqué. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ton prono de spécialiste ou ton prono de Un partout. Un partout. Ouais, un partout. En étant réaliste, 2-1 pour, ouais, 2-1 pour l'OM, mais moi j'espère un partout. Ah, mais Naïm, toi?
Je vais pas dire ce que je pense vraiment parce que justement, on vient d'en parler juste avant. Il faut y aller avec humilité et se rappeler que la Coupe d'Europe, ça peut être difficile. Alors je vais dire une victoire 2-0 où on aura fait un bon match et on n'aura pas concédé beaucoup d'occasions parce que justement, on les aura empêchés de sortir les ballons derrière. Et les buteurs? Je vois bien Greenwood quand même marqué sur ce match-là et ça serait bien que Pachao marque face à une équipe qui va sûrement le craindre et qui lui laissera plus d'espace que les équipes de Ligue 1. Écoute, j'ai été bon le dernier match. J'avais annoncé une victoire 2-1 de l'OM à Strasbourg. J'ai envie d'être bon sur celui-ci. Et je suis désolé, les amis. Mais moi, je vais annoncer un 3-0 pour l'OM parce que j'ai envie de m'enflammer. Parce que j'ai envie de vivre un grand match. Et la dynamique actuelle, même si j'ai les stigmates du passé, Naïm, je veux voir un grand OM et je veux une confirmation. On est sur vraiment une bonne dynamique et les joueurs sont prêts pour un grand match au Vélodrome. Et comme on a pu voir l'Ajax, je suis désolé mon ami Navid, mais je les ai trouvés tellement faibles et tellement, vraiment, il y a tellement de manque dans cette équipe. Bon, c'est un match de Coupe d'Europe, Navid, mais c'est mon ressenti. Hein. Mais l'écart que j'ai vu entre l'Ajax, qu'on a l'occasion de voir, et cet Ajax-là pour le moment d'Eitinga, d'ailleurs, je me pose la question, je parlais tout à l'heure d'Eitinga en disant un projet long terme. S'il n'y a pas beaucoup plus de jeux que ça, je ne suis pas sûr que le long terme va rester rapidement. Donc, moi, mais il aura quand même du temps. Ouais, il aura plus de temps, oui, c'est sûr. Mais bon. Je ne parle pas de plusieurs saisons, mais ils ne vont pas le virer en décembre parce qu'il n'y a pas de jeu. Ouais, c'est pas faux. Bon, en tout cas, ils sont invaincus, c'est vrai. Ils n'ont pas perdu à l'extérieur. C'est ça qu'il faut se dire. Mais chaque match a sa vérité, Naïm. Et tu le vois derrière ma tête. Tu vois une image qui est importante, l'image de l'histoire, le poids de l'histoire. Et vous verrez que sur un match comme ça, le poids de l'histoire jouera probablement son rôle. En tout cas, merci Navid. Merci mon ami le Gringo. On se prépare d'ores et déjà à vivre un grand match au Vélodrome. J'espère qu'on sera nombreux. Ils annoncent guichet fermé, bien évidemment. Il y aura une très grande ambiance. On espère à Marseille conquérant, Naïm. Et on va souhaiter à Navid une bonne saison en Eredivisie. C'est une année de Coupe du Monde. On va présenter les Pays-Bas aussi. Avec Naïm, on a envie de s'amuser pour la Coupe du Monde et faire aussi de l'analyse de la Coupe du Monde. Donc, il y a une belle génération aux Pays-Bas. Même s'il n'y a pas des grands résultats pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Pour moi, c'est le ratio. Il y a peut-être la Croatie. Mais le ratio nombre d'habitants et nombre de titres de joueurs sortis aux Pays-Bas, je trouve ça extraordinaire. Le sport, il a une place incroyable. Mais après, il ne va pas en faire partie parce que Konadu, il est encore trop jeune. Mais du coup, vous allez le voir maintenant, parce que si Weghorst ne joue pas, c'est Konadu qui va sûrement jouer. Sauf si il met Oscar en sélection. Konadu en sélection, non, je pense pas. Emega de Strasbourg, il ne devrait pas tarder à arriver en sélection parce que nous, en France, il nous impressionne énormément. Je sais qu'en France, il y a eu, comment il s'appelle, le gardien de Brest. Tout le monde nous a dit pourquoi il n'est pas en sélection. Maintenant, Emega, Emega, il faut qu'il rejoigne Chelsea pour confirmer. Mais pourquoi pas. Ouais, non, pas pour cette Coupe du Monde, pas avec Coman. Qui c'est qui joue en pointe aux Pays-Bas? C'est Depay encore, non? C'est Depay, ouais. Attends, il enterre Emega, il enterre matin, midi et soir à Depay. Hein. Si vous ne le voyez pas jouer. Hein, mais Coman et Depay, c'est une relation un peu spéciale. Ouais. En Coupe du Monde, tu vas voir la relation spéciale en Coupe du Monde. Quand tu vas jouer contre la défense de la France ou la défense de. Ils s'en foutent. Hein. Franchement, vu les résultats de la sélection, à un moment donné, il faudra bien qu'ils se rendent compte que c'est une erreur, Coman. Ah bah ça c'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Vu le talent. On aurait bien pris De Zerbi. Hein. Non, laisse-nous-le pour un petit moment. On a envie de garder un peu de stabilité. On souffre assez de tous les changements d'entraîneur chaque année. Mon ami El Gringo, on se retrouvera pour l'après-match, probablement demain. Enfin, mercredi. Et bien évidemment, on finira par le match face à Metz, l'avant-match contre Metz. Portez-vous bien, tous. David, bon match à toi. Naïm, à très vite. Merci. Et n'oubliez pas surtout, allez, l'Olympique magnifique. On sera tous soudés au Vélodrome. Ça va être un très très grand match. On vous laisse pour l'outro avec notre ami Roberto De Zerbi. Allez l'OM.